Vous venez de faire vos mesures. Donc maintenant, on va exploiter ces mesures. Pour cela, on va tracer ou établir une relation entre I, l'angle I, angle d'incidence, et l'angle de réfraction R. On va utiliser un tableur grapheur qui s'appelle Atelier scientifique. Pour cela, vous devez aller dans Bureau, Logiciel sciences, physique-chimie, ouvrir Atelier scientifique, choisir l'option généraliste et travailler sans interface. Nous allons tout d'abord commencer par remplir le tableau de mesure. Donc pour cela, on vérifie déjà que nous sommes bien en degrés. Puis, on ouvre, on choisit l'onglet Tableau. La première chose étant de donner un nom à chaque colonne. Donc pour cela, on clique deux fois sur une colonne, on rentre la grandeur, donc ici, angle I, qui sera en degrés. On fait pareil pour la deuxième colonne. Angle R en degrés. Il ne nous reste plus qu'à rentrer les mesures. On peut modifier la forme des mesures. Donc en jouant en haut à droite, en choisissant par exemple complet. Dans l'onglet graphique, on peut vérifier à quoi ressemblerait le graphique si on traçait angle I en fonction de angle R. On peut modifier l'épaisseur des points ainsi que leur forme. Nous allons maintenant nous intéresser à la relation entre sinus de l'angle I et sinus de l'angle R. Pour cela, on va créer deux nouvelles grandeurs. Sinus I, qui sera sans unité, donc unité absente, et sinus R, là aussi sans unité. Donc sinus I, c'est le sinus de l'angle I. On fait un cliquer-glisser pour remplir la colonne. Pareil pour sinus R, qui sera le sinus de l'angle R. On peut modifier le format des valeurs qui sont dans le tableau. On va maintenant tracer sinus I en fonction de sinus R. Pour cela, on ouvre l'onglet graphique, on choisit un abscisse sinus R et un ordonnée sinus I. On ne garde que sinus I en fonction de sinus R. On modifie l'épaisseur des points, on modifie la forme des points. On constate que ces points sont quasiment alignés avec l'origine. Pour tracer la droite qui va placer au plus près de ces points expérimentaux, nous allons dans Outils, ou plutôt dans Modélisation. Donc on va modéliser sinus I en fonction de sinus R. Modèle prédéfini, c'est une droite. On appuie sur Modélisation.
On a donc notre droite qui place au plus près de tous les points expérimentaux. Il nous reste à annoter la courbe. Pour cela, nous allons dans Affichage, Annotation d'une courbe, donc représentation graphique de sinus I en fonction de sinus R. On peut indiquer en commentaire le nom des élèves. En faisant un clic droit et annotation, on peut modifier la position des titres. Voilà. Voilà, nous avons presque terminé. Une dernière chose, avant d'imprimer, on va sur une même page indiquer, représenter le graphique avec le tableau des mesures. Pour cela, onglet compte rendu, insertion graphe, cliquez glisser, puis insertion tableau, où le tableau de mesure apparaît. Après cela, il ne nous reste plus qu'à imprimer le graphique.